Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On continue donc notre cours aujourd'hui, c'est le cours 108 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé dans la section où le cheikh maintenant il va expliquer la différence entre les différents termes qui sont employés dans le Coran et dans la Sunna à propos de qu'est-ce qui est kauni et de qu'est-ce qui est shar'i. Et on a déjà commencé avec le terme al-irada, c'est-à-dire la volonté. Et on a expliqué que dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence à la volonté qui est relié à la création et à la prédestination, et il fait référence également dans des versets et parfois même dans le même verset aux deux types de volonté, kauniya et shar'iyya. Kauniya, on a dit, c'est ce qui est relié à la création et la prédestination, tandis que qu'est-ce qui est shar'i, c'est qu'est-ce qui est religieux, la volonté religieuse ou la volonté qui est connue par la révélation par rapport à ce que Allah aime. On a donc expliqué ça. Maintenant, on passe au verset suivant, c'est-à-dire les autres versets que le cheikh a mentionnés à propos des différentes catégories dans la volonté. Il dit وَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا أَرَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Donc, ici on veut un truc pour distinguer entre la volonté qui est shar'i et la volonté qui est la volonté ou bien l'irada qui est shar'iyya et la volonté ou l'irada qui est kawniyya. Si on veut la distinction entre les deux, eh bien c'est facile en réalité. On a juste à se poser la question, est-ce que c'est quelque chose que Allah aime? Et si on est capable de répondre par oui, alors dans ce cas-là ça veut dire que c'est la volonté qui est shar'iyya. Si on n'est pas capable de répondre par oui à cette question-là, alors ça veut dire que c'est la volonté qui est kawniyya. D'accord? Donc ici par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 11, dans Surat Ar-Ra'd, et on va lire ensemble la traduction de ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc on a dit le verset 11 dans Surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et lorsque Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, nul ne peut le repousser, et ils n'ont en dehors d'Allah aucun protecteur. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il aime le mal pour les hommes? Non, il n'aime pas le mal pour les hommes. Mais est-ce qu'il veut le mal pour les hommes dans sa création, dans la prédestination, dans une sagesse et dans un but qui est bon? Oui. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'ici, il s'agit de la volonté qui est kawniyya et non shar'iyya, parce que Allah, il veut le bien pour les hommes. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Et ainsi de suite. Donc, ici, le Cheikh Al-Fawzan il commente sur ce verset là, il dit وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ هذه الإرادة الكونية وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم من دونه من وال وما لهم من دونه من وال فالله يريد السوء بما يستحقه من الظلمة والطغاة والمشركين والكفار لأن الله أراد بهم سوءا حيث لم يقبله الله سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il explique, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut un mal ou veut infliger un mal à un peuple, eh bien il n'y a personne qui peut le repousser. Il n'y a personne qui peut repousser ce mal. On parle de quelle volonté ici? On a dit que c'était al-iradatul kawniyya, la volonté, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la volonté qui est reliée à la création et la prédestination. Et il dit à la suite du verset وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَالٍ, c'est-à-dire et ils n'auront en dehors d'Allah aucun protecteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il veut le mal pour ceux qui le méritent,
c'est-à-dire les injustes, les transgresseurs, les idolâtres, les mushrikines et les kuffars, les mécréants, parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut du mal pour eux du fait qu'ils n'ont pas accepté la guidance qui vient d'Allah. Hein? Et il mentionne maintenant dans l'autre catégorie qui est la catégorie de la volonté qui est al-iradatu al-shar'iyya. Il dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset-là, et quiconque d'entre vous, c'est le verset 185 dans Surat al-Baqarah. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors qu'ils reprennent en d'autres jours, c'est-à-dire qu'ils reprennent le ramadan en d'autres jours, c'est-à-dire les jours qu'il a manqués pendant son voyage ou pendant sa maladie. Et il dit ensuite, Allah veut pour vous la facilité, et Allah ne veut pas pour vous la difficulté. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, Al-iradatu al-thaniya al-shar'iyya. الآيات التي ذكرها هذه هي الإرادة الكونية والآيات هذه في الإرادة الشرعية. نعم. وهذه إرادة شرعية الله رخص سبحانه وتعالى للمريض أن يفطر في رمضان ورخص للمسافر أن يفطر في رمضان ويقضيان في أيام أخر ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم العسر يريد الله بكم اليسر يعني هذه إرادة شرعية ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. يعني هذا مثال للإرادة الشرعية التي يرضاها الله ويحبها سبحانه وتعالى. Donc ici il s'agit de la volonté dans la religion, la volonté religieuse, la volonté qui est par rapport à sa révélation et sa législation. On connaît cette volonté-là par rapport à ce qu'il nous a révélé. Et on reconnaît que c'est la volonté religieuse ou la volonté reliée à la révélation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette chose-là. D'accord ? Et ici, par exemple, il mentionne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité. Il veut pour vous la facilité. Il aime aussi la facilité pour les croyants. Il aime la facilité pour les gens. Et il ne veut pas la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la difficulté pour vous. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est la volonté qui est religieuse et qui est basée sur la révélation et non pas la volonté qui est kawniyya. Un autre exemple que le Cheikh a mentionné parmi les versets que Ibn Taymiyyah a cités, il dit وقال في آية الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Donc ici c'est dans le verset 6 dans Surat Al-Ma'idah qui est le verset de la pureté et de la purification. Et donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il enseigne en réalité les règles de la purification. Et ici, dans ce verset en particulier, que le cheikh a cité, il a mentionné seulement la fin du verset. Et dans cette partie-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ne veut pas mettre pour vous aucune gêne dans la religion, mais il veut vous purifier et compléter sa grâce sur vous, et pour que vous soyez reconnaissants. Donc ça, on peut se poser la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'il n'y ait pas de gêne pour nous dans la religion? Est-ce qu'il aime qu'on se purifie et qu'on soit purifié? Est-ce qu'il aime mettre sa grâce sur nous et compléter sur nous sa grâce? Bien sûr qu'il aime ces choses-là. Et donc, par conséquent, ça fait partie de la volonté qui est religieuse. Et ici, le cheikh, il cite le verset, Cheikh Al-Fawzan, il dit وَقَالَ فِي آيَةِ الطَّهَارَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فأمر بالطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة. والطهارة بماذا تكون؟ تكون بالماء، فإذا لم يجد الماء فإنه يعدل إلى التيمم بالتراب، يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، والتراب طهور عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. ثم قال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. وهذا مثال للإرادة الشرعية. Donc ici le cheikh il mentionne ce verset là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le verset 6 dans surat al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude et essuyez vos têtes, ou bien passez vos mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état d'impureté majeure, qu'on appelle en arabe junub, donc Allah dit dans le verset wa in kuntum junuban, donc junub c'est celui qui est impur parce qu'il a eu des rapports intimes avec son épouse, donc par conséquent il est junub. Et donc lui il doit faire le ghusl, il doit faire la grande purification, le grand wudu si on veut, ou qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ghusl. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si par contre vous étiez malade ou en voyage ou que vous êtes sorti d'aller faire vos besoins, vous êtes allé faire vos besoins, ou bien que vous avez eu des contacts avec des femmes, c'est-à-dire vous avez eu des rapports intimes avec vos épouses et que vous ne trouvez pas d'eau, alors dans ce cas-là vous faites le tayammum. Vous faites le tayammum en utilisant tout ce qui est au-dessus de la terre, en essuyant vos mains ou en frottant vos mains sur vos visages et vos mains par la suite. Famsahu biwujuhikum, donc vous essuyez avec vos mains votre visage et vos mains. Et le cheikh il explique la signification de ce verset là. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne ici dans le verset de se purifier de l'impureté mineure et de l'impureté majeure. Et l'impureté majeure ici il s'agit de al-janaba, lorsque un homme a eu des rapports avec sa femme, eh bien il va faire le ghusl. S'il a une impureté mineure, il va faire le wudu ordinaire. Et il dit le cheikh donc que la pureté, elle est avec quoi? Elle est avec de l'eau. C'est-à-dire tu vas te purifier avec quoi? Avec de l'eau. Par contre, si tu ne trouves pas d'eau, qu'est-ce que tu fais? Supposons que tu es quelque part où il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il dit le cheikh, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas utiliser le tayammum. Tu vas faire le tayammum par la terre, avec la terre. Et donc, qu'est-ce que c'est le tayammum? C'est que tu vas frapper tes deux mains sur le sol, ou sur une surface sur laquelle il y a de la poussière, ou du sable, ou de la terre, ou de n'importe quoi qui est au-dessus de la surface de la terre. Et tu frappes tes mains ensemble sur le sol, et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu essuies ton visage et tes mains. Et ça veut dire que tu es maintenant pur. C'est comme si tu avais fait ton wudu, parce que tu n'as pas trouvé d'eau. Alors à ce moment-là, tu peux faire ta prière dans cette façon-là parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il dit soit parce qu'il n'y avait pas d'eau, ou soit qu'il y avait de l'eau, mais tu n'étais pas capable d'utiliser l'eau. Parce que ça peut arriver des fois dans certaines situations où quelqu'un, il a de l'eau, mais par exemple, c'est seulement de l'eau qu'il a suffisamment pour boire. S'il utilise cette eau pour faire son wudu, il va mourir de soif. Dans ce cas-là, il va garder son eau, puis il va faire tayammum. Ou bien, qu'est-ce qu'il peut faire aussi dans le cas où, par exemple, quelqu'un il est très malade, il a une blessure ou quelque chose qui l'empêche de toucher à l'eau, et que s'il met de l'eau sur lui, il risque d'être encore plus malade, ou il risque même peut-être de mourir dans ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, il va faire le tayammum. Ou bien si quelqu'un, des fois, il y a des gens, ils ont des maladies de peau, leur peau, elle est très, très irritée ou très
très secs, hein, et ils ont des blessures peut-être sur leur corps, et à ce moment-là, l'utilisation de l'eau, ça leur fait du tort. Alors dans ce cas-là, ils peuvent faire le tayammum, hein, s'ils ne peuvent pas utiliser l'eau. Donc c'est pas seulement lorsqu'il n'y a pas d'eau. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, Allah ne veut pas pour vous de la gêne, mais il veut pour vous purifier et compléter sur vous sa grâce, et pour que vous soyez reconnaissants. Donc il s'agit ici, comme le cheikh il le mentionne, de la volonté dans la volonté religieuse, la volonté que Allah nous a fait connaître par sa révélation. Ensuite, il dit, le cheikh, en citant d'autres exemples, il dit وَلَمَّا ذَكَرَ مَا أَحَلَّهُ وَمَا حَرَّمَهُ مِنَ النِّكَاحِ قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Donc ici encore une fois le cheikh il mentionne, Ibn Taymiyyah il mentionne d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle de la volonté, il mentionne sa volonté dans la révélation, dans la religion, sa volonté religieuse, et il mentionne ici les versets 26 et 27 dans Surat An-Nisa. 26 et 27 dans Surat An-Nisa, et on va lire ensemble ces versets. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets-là, comme le cheikh il mentionne, ce que Allah a mentionné comme étant halal et comme étant haram par rapport au mariage. Et puis ensuite il dit dans les versets 26 et 27, hein, Allah subhanahu wa ta'ala veut vous éclairer et vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi il veut accueillir votre repentir, et Allah est omniscient et sage. Donc ici il clarifie, hein, ce qu'il veut. Il clarifie ce qu'il veut. Et dans l'autre verset, le verset 27, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Hein? Donc ils veulent que vous penchiez, hein, d'un penchant, hein, immense vers le péché. Et le verset 28, Allah veut alléger les obligations pour vous, car l'homme a été créé faible. Donc on voit ici que Allah mentionne dans tous ces versets, il mentionne ici la volonté, hein, sa volonté, et ici c'est la volonté religieuse, parce que toutes les choses que Allah a mentionnées ici comme étant parmi les choses qu'il veut, c'est des choses qu'il aime, hein. Il veut vous clarifier la voie des gens avant vous, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qu'il aime. Il veut accepter votre repentir, ça c'est quelque chose que Allah aime aussi. Et il dit également, il veut alléger les choses pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala aime alléger les obligations pour nous aussi. Donc ici il s'agit de al-iradatu shar'iyya. Et le Cheikh Al-Fawzan il commente sur ce verset là, il dit ولما ذكر المحرمات من النساء المحرمات من النساء المحرمات في النكاح من النساء من ذوات النسب وذوات يعني السبب وذوات الرضاع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء يعني المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ثم قال عز وجل بعد هذه الآيات يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فالإرادة في هذه الآيات كلها إرادة شرعية دينية. Donc ici dans tous ces versets-là, il s'agit de la volonté dans la révélation, la religion, la volonté religieuse. Et Cheikh Al-Fawzan il explique le verset que le Cheikh a mentionné, qui est le verset 23 auparavant, dans lequel il mentionne les femmes qui nous sont interdites au mariage à cause des liens de parenté ou à cause des liens qui sont reliés à des causes ou à cause de l'allaitement. Et il cite ces cas-là dans le verset 23 dans Surat An-Nisa, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, filles d'un frère ou filles d'une sœur, ça veut dire vos nièces, que ce soit de vos frères ou de vos sœurs, mères qui vous ont allaité, c'est-à-dire vos mères de lait ou sœurs de lait, des filles qui ont allaité avec vous, mères de vos femmes, mères de vos femmes, c'est-à-dire les mamans de vos épouses, et belles-filles sous votre tutelle, et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Donc celles-là, elles sont pas licites non plus. Si quelqu'un, par exemple, il épouse une femme et que cette femme, elle a une fille, eh bien, tu n'as pas le droit d'épouser sa fille. Ou bien, par exemple, supposons que... Donc c'est ça. Ça, c'est un exemple que les ulama mentionnent ici par rapport à ça. Et il dit, si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part, les femmes de vos fils nés de vos reins, donc les épouses de vos femmes. Si par exemple ton fils il a une femme, eh bien cette femme-là, sa femme, tu n'as pas le droit de la marier, même si par exemple ton fils il meurt, tu n'as pas le droit de la marier par la suite, parce que elle était mariée avec ton fils. De même que deux sœurs réunies, on n'a pas le droit de marier deux sœurs en même temps. Exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et la suite du verset, ça dit, et le verset 24, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, c'est-à-dire des esclaves en toute propriété, même si elles étaient mariées avant leur captivité. Cependant, il y aura une période d'attente de 3 mois environ pour assurer que la femme n'est pas enceinte. Si elle l'est, le mariage aura lieu qu'après l'accouchement. Ça, c'est dans la note de bas de page. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant un mariage et non en débauché. Puis de même que vous jouissiez d'elles, donnez-leur leur mahar comme chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahar, car Allah est certes omniscient et sage. Donc, ça c'est, j'ai lu un peu plus que qu'est-ce que le cheikh avait mentionné de toute façon. Et ensuite, il mentionne les choses qu'il veut. Et les choses ici qui sont mentionnées dans les versets 26, 27 et 28 font partie de la volonté d'Allah dans la religion. Ensuite, il donne d'autres exemples encore. Il dit وَقَالَ لَمَّا ذَكَرَ مَا أَمَرَ بِهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne lorsqu'il a parlé des choses qu'il a ordonnées aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il leur a interdit, de faire. Il dit dans le verset 33 dans Surat Al-Ahzab, Allah veut uniquement vous retirer toute impureté aux femmes de la maison, c'est-à-dire famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous purifier complètement. Hein? Vous purifier complètement. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ce verset-là, لما ذكر ما وعظ به نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عز وجل أنه أراد من ذلك أن يطهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهي إرادة شرعية. قال سبحانه وتعالى في آيات الأحزاب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والرجس هو النجاسة وأهل البيت أو أهل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا يعني واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالشاهد منه أن الله أراد من هذه الأوامر التي وجهها لنساء نبيه أمهات المؤمنين أنه يريد تطهير نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق السيئة والمخالفات الشرعية ويطهرهن من ذلك تطهيرا فدل على أن لزوم الحجاب ولزوم العفة والبيت والحياء وتجنب التبرج وتجنب المغازلات والكلام الذي يجر إلى الشر أن ذلك طهارة للقلوب وطهارة للأعراض وطهارة للبيوت. وأما الملاحدة اليوم فيقولون لا هذا يعني كبت لحرية النساء وهضم لحقوقهن دعوا النساء يفعلن ما شئن لا حجر عليهن وهكذا يقولون قبحهم الله فهم لا يريدون الطهارة للأمة وإنما يريدون الرجس للأمة قبحهم الله وكفى الله المسلمين شرهم ونساء النبي هن القدوة فإذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أطهر نساء على وجه الأرض يعني ووجههن الله هذه التوجيهات فكيف بغيرهن من سائر النساء من باب أولى. نعم. Donc ici le cheikh il explique des choses très importantes par rapport à certaines injonctions qui ont été mentionnées de la part d'Allah pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici il mentionne justement les versets en question dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans Surat Al-Ahzab aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit dans les versets 32 et 33, on va lire ensemble ces versets. Donc 32 et 33, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô femmes du prophète, vous n'êtes pas comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, dans la jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et vous purifier pleinement.
Naam. Et gardez dans vos mémoires ceux qui, dans vos foyers, et récitez des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Donc ici, le cheikh il explique par rapport à ces versets-là que Ar-Rijs, c'est l'impureté et la souillure. Et Allah, il dit dans ce verset qu'il veut purifier la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute souillure. Donc la raison pour laquelle il leur a mentionné toutes ces injonctions et ces règles, eh bien c'est justement pour les purifier. Et ça c'est quelque chose qui est bon et qui est aimé d'Allah. Et donc il s'agit ici de la volonté qui est religieuse, encore une fois. Et le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans les injonctions qu'il a mentionnées pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que ces ordres que Allah a mentionnés pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elles s'appliquent également, bien entendu, aux femmes musulmanes en général, parce que c'est des règles pour les femmes en général, puisque les femmes, elles ont toutes l'ordre de chercher la chasteté et de se couvrir islamiquement, de se voiler correctement et de ne pas s'exhiber. Donc c'est des règles qui sont générales pour toutes les femmes et non seulement pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut les purifier dans ce verset de tous les mauvais comportements et de toutes les contradictions vis-à-vis de la législation divine et les purifier d'une purification complète. Et ça, c'est la preuve que le hijab et son obligation dans la religion, c'est dans le but justement d'établir chez la femme cette pudeur et cette chasteté dans le comportement de la femme, cette pudeur et cette chasteté. Donc le fait que la femme porte le hijab lorsqu'elle sort de sa maison et qu'elle se couvre correctement lorsqu'elle est à l'extérieur, et lorsqu'elle est à l'intérieur, elle reste chez elle pour se purifier et pour se préserver également, parce que à l'intérieur de sa maison, elle est, disons, à l'abri des regards, à l'abri de toutes les mauvaises choses qui pourraient l'atteindre, et elle est en toute pudeur à l'intérieur de chez elle. Donc la maison fait partie du hijab aussi. La maison, c'est une partie du hijab, parce que le hijab, c'est tout ce qui empêche les hommes étrangers de voir la femme. Et donc, il y a le vêtement qu'elle porte lorsqu'elle sort de l'extérieur, lorsqu'elle sort à l'extérieur. Ça, c'est son hijab lorsqu'elle va dehors. Mais le meilleur hijab, c'est le hijab de la femme lorsqu'elle reste chez elle, dans sa maison, et qu'elle empêche les hommes de la voir, parce qu'elle est coupée et protégée par les murs de chez elle, pour éviter justement d'attirer le regard et l'attention des hommes. Donc tout ça ici, ça fait partie des injonctions que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées pour les femmes musulmanes, en commençant par les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également le fait de s'écarter de l'exhibition, le fait de vouloir montrer et exhiber les parures des femmes, que la femme elle cache ses parures, elle couvre ses parures à des hommes étrangers, des hommes qui n'ont aucun droit sur elle et sur lesquels ou pour lesquels elle n'a aucun devoir ou responsabilité. Elle n'a pas à leur montrer quoi que ce soit de ses charmes et de ses atours. Elle garde ça pour elle, pour sa famille, pour son mari seulement, et non pas pour les hommes étrangers dans la rue. Contrairement aux femmes mécréantes et aux kuffars qui, elles, au contraire, elles sortent dans la rue et elles exhibent leurs atours et elles montrent leur corps à tous les malandrins dans la rue, à tous les gens qui n'ont pas de honte et de gêne, pour justement se faire remarquer, se faire voir. Et c'est le shaitan qui la pousse à faire ça.
Shaitan qui l'incite à faire ça. Hein? Et également, elle va garder sa voix, une voix qui est neutre, une voix qui est neutre, et elle ne va pas adoucir sa voix pour essayer de donner des envies ou des désirs aux hommes. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, n'adoucissez pas vos voix quand vous parlez, mais dites une parole droite. Parlez normalement, une parole correcte, convenable, pour éviter que celui qui a une maladie au cœur ait des tentations ou des désirs. Et il mentionne donc ici la purification de la femme, la purification de l'honneur et la purification de la femme par le fait de rester chez elle et de ne pas sortir pour rien ou sans raison, comme les femmes qui ont peu de pudeur, qui passent leur journée à l'extérieur de chez elles et qui se mélangent avec les hommes. Donc ici, le cheikh, il dit tout ça en disant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient en rien et qui sont des athées et qui disent non, la femme, il faut qu'elle ait toute sa liberté, et que le voile, ça l'empêche d'avoir sa liberté, et le fait de rester à la maison, ça lui enlève ses droits, et que la femme, il faut les laisser faire qu'est-ce qu'elles veulent, il ne faut pas les limiter ou leur enlever ces droits-là, et ainsi de suite. Et le cheikh, il dit que ces gens-là, que Allah les maudisse pour avoir dit ce genre de choses. En réalité, ces gens-là, ils ne veulent pas la pureté pour les femmes. Ils veulent uniquement la souillure pour la Ummah et pour les femmes de cette Ummah. Que Allah les maudisse donc pour ça. Et que Allah nous épargne de leur mal et que Allah subhanahu wa ta'ala épargne les femmes musulmanes de leur mal. Et le cheikh, il dit, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont l'exemple à suivre pour les autres femmes musulmanes. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elles sont les plus pures de toutes les femmes sur terre, eh bien, dans ce cas-là, ça, c'est ces orientations que Allah leur a faites et ces ordres que Allah leur a donnés, eh bien, dans ce cas-là, c'est clair que toutes les autres femmes ont encore plus l'obligation de respecter et de suivre ces règles-là que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ensuite, والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فمن أطاع أمره كان مطهرا وقد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. Donc ici le cheikh il dit que la signification de ce verset c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il veut faire enlever des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam toute souillure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il veut les purifier. Et donc, toute personne qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son commandement, eh bien, il sera purifié. Et on enlèvera, toute souillure sera enlevée de lui. Tandis que la personne qui désobéit à Allah, eh bien, elle n'aura pas été purifiée. Parce qu'elle désobéit aux ordres et aux injonctions d'Allah vis-à-vis de ces questions-là. Et donc, par conséquent, elles ne sont pas purifiées parce qu'elles ne respectent pas les règles de la religion sur ces sujets-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et au prochain cours, on expliquera la suite avec d'autres termes qui ont été employés. Et le terme qui est mentionné ensuite, c'est al-amru. Donc al-amr, ça veut dire l'ordre ou le commandement. Et c'est l'ordre qui est kauni et l'ordre qui est shar'i. Et on va voir qu'il y a les deux qui sont mentionnés dans les versets et dans les textes. Donc, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.